Et donc, je vais vous expliquer comment est organisé le cockpit, si vous voulez bien venir voir. Donc, il est équipé d'un manche. Donc, à savoir, quand on pousse vers l'avant, le planeur va avoir une assiette plus à piquer, il va prendre de la vitesse, il va chuter plus. Si on tire le manche vers l'arrière, le planeur va casser sa vitesse. Et donc là, il va prendre un petit peu d'altitude. Au niveau de l'action du manche latéralement, ça va agir sur les ailerons en bout d'aile. C'est ce qui va nous permettre de se mettre en virage. Également les palonniers qui agissent sur la gouverne de direction à l'arrière. Et ceux-ci vont nous aider également à garder un vol symétrique aussi bien en ligne droite que pendant la mise en virage. Et au niveau des instruments, on a l'anémomètre qui est ici, donc qui nous indique la vitesse en km/h. Le variomètre, donc qui nous indique le taux de montée ou le taux de chute en mètres par seconde. Et ici l'altimètre qui nous indique l'altitude en mètres. Et ici un compas pour s'orienter, une radio et un anti-collision. Donc voilà un petit peu sur les équipements du planeur. D'autre part également il y a les aérofreins sur les ailes. Donc ceux-ci qui sont sur chaque côté d'aile cassent la finesse du planeur et augmentent notre taux de chute. Donc on s'en sert principalement pour l'atterrissage. Quel type de décollage tu préfères faire treuillé, disons avec le moteur avec l'avion vous voulez dire? Non, le motoplaneur ou avec l'avion, qu'est-ce que tu préfères? Alors j'ai pas de préférence, mais on va dire qu'au niveau du coût, le treuillage est plus avantageux. Une treuillée ici on la paye 6 €, alors qu'un remorquage nous coûterait aux environs de 27 €. Mais comme sensation, toi tu préfères quoi? Comme sensation, je préfère le treuil. C'est plus amusant. Parce que il paraît qu'on passe tout de suite à 80 km/h, c'est ça? Oui, on passe de 0 à 100 km/h dans les 3 secondes. Donc c'est assez intéressant. Après c'est vrai que l'inconvénient du treuil nous lâche toujours au même endroit, à savoir qu'on est largué toujours vertical du treuil. Alors que l'avion remorqueur, lui, va nous décoller et va nous emmener dans une masse d'air ascendante. Donc c'est l'avantage de l'avion remorqueur, mais bon, le coût, comme je vous dis, est différent. Et alors, si vous êtes largué à peu près toujours au même endroit, c'est plus difficile, disons, pour trouver des courants ascendants autre part? Ouais. Oui, c'est un petit peu plus compliqué, mais bon, vous voyez, on a fait les championnats de Bourgogne, on a fait des circuits de 300, il y en a même qui ont fait des circuits de 500 km ici en décollant au treuil, donc ça pose pas spécialement de problème. Vous êtes capable d'aller jusqu'à 500 km d'ici? Oui, il y a des pilotes qui ont fait des circuits de 500 km. Rien qu'en suivant les masses d'air. Voilà. Ouais, c'est impressionnant. Ils préparent un circuit à l'avance et puis ils vont de masse d'air ascendante en masse d'air ascendante. Et ça leur a permis de clouer un circuit de 500 km. Et donc ces appareils-là, en vitesse maximale, en suivant par exemple un courant... C'est un planeur en bois étoile, donc à savoir un planeur assez peu performant. Donc sa vitesse maximale à lui, elle est de 180 km/h. Mais on a d'autres planeurs comme celui-ci par exemple, qui est devant le hangar là, qui est un planeur de performance et donc de compétition et de vol sur la campagne, qui sa vitesse maximale va jusqu'à 250 km/h. Ah oui, c'est aussi rapide qu'un avion, quasiment. Oui, quasiment. Quand je veux dire un petit avion. Oui, un petit avion, bien sûr. Oui, bien sûr. Et alors, quels sont les dangers auxquels vous avez pu être exposé un jour, qui vous ont... Alors, danger, pas réellement. Incident, voilà. Il peut y en avoir effectivement, notamment lors des décollages au treuil, par exemple une casse-câble, hein, tout simplement. Quand on est incliné à 45 degrés, le câble casse. Si on réagit tout à fait normalement, suivant les procédures, il n'y a pas de problème. Tout se passe bien. D'autres risques, ce sont peut-être les autorotations. Donc à savoir si on est en vol, qu'on casse la vitesse, qu'on n'est pas symétrique par rapport à notre vol, on risque de partir en autorotation et si on ne rattrape pas cette chose assez vite, ça peut devenir dangereux. Quand on vole à grande vitesse également, faire attention à ne pas dépasser la vitesse maximale. Autrement on peut entrer dans un domaine où le planeur ne nous suivra plus et où là il risque de partir en flotteur et d'exploser en vol. Mais sinon, il n'y a pas de danger immédiat. Quel est l'intérêt de bien connaître la météo? Comment vous utilisez la météo, les vents? En quoi c'est important de bien connaître la météorologie pour faire du planeur? C'est important de bien connaître déjà pour avoir une sûreté en vol. Parce que si un orage se prépare, par exemple, on sait qu'il ne faut pas décoller car ça peut être très dangereux pour nous.
Donc au niveau du collège, en fait c'est une action d'accompagnement éducatif. Donc en fait durant toute l'année scolaire 2010-2011, Christophe était présent au collège pour 2 sessions. C'était le jeudi je crois entre midi et 2 et le soir après le cours. Et donc il y a un groupe d'élèves qui sont passés et qui ont découvert comment était fait un planeur, puisqu'ils ont travaillé sur des maquettes, ils ont construit des morceaux de planeur. Christophe leur a appris l'histoire, l'aérologie, l'aérodynamique, etc. Et donc ça a duré pendant toute l'année. À l'issue de ça, certains, les plus passionnés, ont passé le brevet d'initiation aéronautique. Je crois qu'ils sont 4 à l'avoir eu. Et puis, certains d'entre eux vont intégrer notre action des cadets de Saint-Flour. Kijk, hij moet nou strak, helemaal strak, want dit is... Oké. Oui. Dus als je staat, hij rolde al zachtjes. Ja, Hetzelfde zo, als de shoot. Als de shoot zijwaarts gaat rollen. 270 mètres. Bon, c'est vrai qu'aujourd'hui la visibilité et les couleurs ne sont pas les plus belles qu'on puisse avoir, mais... Il est à combien là? Mais oh, bah, il doit être à peu près à la même vitesse que nous, il doit être peut-être 100 km/h. Il descend pour se mettre à notre niveau en fait, il a sorti les aérofreins là. Jouez avec nous pour vous aussi vivre un moment inoubliable à bord d'un planeur. Pour cela, répondez à la question suivante. À quelle vitesse maximum peut voler le planeur en bois étoile que nous présente Florian? 100 km/h, 180 km/h ou bien 250 km/h? Pour tenter votre chance, répondez à la question soit en cliquant sur le lien sous la vidéo, soit par email avant le vendredi 5 août à midi. Le tirage au sort sera effectué dans l'après-midi parmi les bonnes réponses. Bonne chance à tous!